bien. Et ouais, c'est la breloque qui sort de son chapeau une guidance le dimanche. Je sais pas, là, ça fait deux week-ends, j'ai bien envie de faire ça. Alors que je m'étais dit non, non, maintenant tu travailles que la semaine. Voilà, la Vierge folle qui, en fait, aime bien quand c'est carré, Vierge sage. Et puis d'un coup, pouf, fait tout exploser, là. Je vous le dis, si vous me connaissez pas, c'est un peu ma vibe. En tout cas, voilà, je suis trop heureuse de pouvoir canaliser des messages aujourd'hui pour vous. Je le sentais, j'avais envie en plus d'un message particulier. Alors ne squeezez pas l'intro, je sais, je papote, il y en a qui... Et c'est normal que vous alliez directement au choix, mais cette guidance, elle est particulière parce qu'elle va dépendre de ma sensibilité de médium. Qu'est-ce que j'entends par déjà mission de vie, hein? Qu'est-ce qu'une mission de vie selon moi? Parce que c'est vrai que ça peut... voilà, c'est pas non plus un truc carré, c'est selon la sensibilité de tous et toutes. Et là, ce sera vraiment très personnel, hein. Moi, je n'essaye pas de vous convaincre, mais comme c'est moi qui fais la vidéo et qui canalise, je vais vous expliquer un peu où vous allez mettre les pieds. Puis surtout, ce sera... C'est pour ça que j'ai appelé ça conseil, message de votre âme au sujet de cette mission de vie. On va dire que c'est une guidance mission de vie, mais c'est pas quelle est votre mission de vie. Il y aura des petites cartes pour ça, vous inquiétez pas, mais ça va être surtout des messages et des conseils inhérents à votre mission de vie. Un peu comme si votre âme allait vous dire, bon, mon coco, ma cocotte, je t'ai choisi pour ça, ok? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu pourrais faire? De quoi tu pourrais te débarrasser? En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'une mission de vie pour moi? C'est tout simple. Je considère vraiment, alors c'est dans mon fort intérieur, c'est très personnel, je ne l'impose pas, c'est pas un dogme. Moi, je considère que notre âme, elle nous choisit à notre conception. Et je dis bien notre conception, parce qu'elle a une grande mission d'âme. Voilà. Votre âme, elle a une grande mission d'âme qui est très certainement spirituelle, à mon avis, à mon ressenti. Et puis, elle a besoin d'incarnation. D'incarnation bien humaine, où justement, on se vautre, on a des difficultés, après, on est heureux. Et puis, voilà, vous voyez, on vit, quoi. On est des humains. Nous ne sommes pas qu'une âme. On est dépositaire d'une âme, mais nous sommes aussi des humains. Et c'est pour ça que cette âme qui vous a choisi a besoin de vous pour... faire un petit bout de route avec vous, hein, un petit bout d'autoroute, un petit bout de chemin, et ça, c'est votre mission de vie. Donc, il y a la mission de l'âme, et puis là-dedans, il y a un petit bout où vous êtes, détenteur, détentrice de cette âme qui a besoin de vous, vraiment. Elle s'en remet à vous avec gratitude pour vraiment, elle a besoin de vous, pour appréhender sa plus grande mission d'âme. Bon, il y en a qui répètent 1000 fois, mais comme ça, vous le saurez où vous mettez les pieds. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle attend de vous et puis où vous en êtes par rapport à ça. C'est tout simplement les messages et les conseils. Je rappelle qu'une mission de vie, c'est pas forcément de la vie professionnelle, hein, parce que je sais, après, moi, je peux m'accorder aussi avec cette vision-là, mais il y a pas mal de gens, je pense, qui pensent que mission de vie égale voie professionnelle. Pas tant que ça, hein. Ça peut concerner d'autres choses. Ça peut être aussi appréhender une belle valeur humaniste, appréhender certaines choses. Donc, on ira voir, hein. Bien évidemment, ça peut être aussi une mission de vie qui est en lien avec une autre âme. C'est possible aussi. Bon, moi, je tire les cartes en direct, donc on ira voir selon les choix 1, choix 2, choix 3. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et du coup, j'en profite, hein, comme vous êtes là. Bon, hein, je perds pas le nord. D'ailleurs, en parlant de perdre pas le nord, moi, je viens du nord de la France au départ. Je fais un gros bisou et j'envoie plein de courage à tous mes amis qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais, là, en ce moment, et dans le Nord. Vous qui avez les pieds dans la flotte et tout ça, courage à vous, hein. Franchement, je vous envoie plein de belles choses. J'espère que ça va s'arranger vite. Petit message perso au passage. Et puis, bien évidemment, si vous êtes resté jusque-là, les réseaux de la breloque. Alors, tout est en barre de description. Insta, TikTok, allez-y. C'est pas sur YouTube, mais c'est sur ces deux réseaux-là que je publie mes shorts. Donc, les versions plus condensées de mes tirages, avec des problématiques différentes, des sujets différents. Évidemment, là, comme vous êtes resté jusque-là, abonnez-vous, s'il vous plaît. Allez, abonnez-vous. Avec la petite, là-bas, qui supplie. Avec la petite cloche à côté. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me demander une guidance perso. Je sais que cette guidance est intemporelle, mais là, je la canalise mi-novembre 2023. Il me reste quelques toutes petites places, parce que j'ai toujours un mois de délai, un mois d'attente. Et puis là, il me reste quelques petites places fin décembre. Après, je prendrai une semaine de congé, la dernière semaine, là, entre Noël et Nouvel An. Mais j'ai de la place, bien évidemment, début janvier, si vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas maintenant à m'envoyer des mails pour réserver déjà début janvier, si vous le souhaitez, parce que sinon, après, je pense que le délai sera un petit peu plus long, mes chers amis. Aujourd'hui, pour vous faire choisir, alors je ne sais plus, mais j'adore. Voilà. Oui, c'est l'oracle de Brocéliande. J'ai eu envie d'une vibes comme ça. Pour vous faire choisir, je vais vous faire sauter 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. De toute façon, toutes les références des tarots, des oracles, c'est en barre de description à chaque fois, bien évidemment. Hop. Hop là, hop là. Alors, je vais essayer de ne pas les faire retourner face visible. Ah bah non, c'est pour ceux et celles qui aiment les choisir quand on ne les voit pas, mais je ne contrôle pas ça. Pour le choix numéro 1, nous avons le nombre 16. Regardez comme c'est beau. Alors attendez, parce que question luminosité, j'espère que vous voyez bien. C'est un peu relou là, la lumière en ce moment. Oh là là, attendez.
Je suis en train de faire tomber ma lampe. Ouais, parce que c'est de bric et broc, hein. C'est pas un énorme projo pro. Moi, j'ai mis plein de lampes différentes. Voilà. On va faire comme ça. Le nombre numéro 16, le Val sans retour. Ok, ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Pour le choix numéro 2, nous aurons... Ah non, il y en a 2. Pour le choix numéro 2, nous aurons... Waouh, Excalibur. Magnifique. Le nombre numéro 19, donc le 16, le 19. Et pour le choix numéro 3, vous avez vu, il y a une coupe et puis il y a une espèce de farfadet derrière. Et pour le choix numéro 3, wow. En plus c'est trop drôle, vous avez capté pourquoi. Parce que je fais un petit Lenormand, bah, je vous le dis déjà, je fais un petit Lenormand. En début, j'ai prévu, et puis... votre âme, je la caractérise par l'étoile. Bon, bah voilà. Et l'étoile, nombre numéro 26. Alors, choix numéro 1, le Val sans retour. Regardez ce beau paysage. Ça me fait penser à un paysage que je connais. Pas loin de chez moi. Choix numéro 2, Excalibur. Choix numéro 3, l'étoile. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le Val sans retour. Ah là là, celle-là, vous savez pas ce qu'elle veut dire, mais moi je sais. Le nombre numéro 16, et cette image est magnifique, hein, on est d'accord. Il y a quand même le mot sans retour. Alors, cette carte-là, dans cet oracle, nous parle de mensonge, d'infidélité, de trahison. C'est un petit peu pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Alors, ne partez pas en courant en vous disant « Oh là là, la boloc, elle est en train de me dire que mon mec, ma nana, est en train de me tromper. » Non, 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 c'est pas ça. Hein, on n'est pas dans du prédictif, on n'est pas dans une vibe comme ça aujourd'hui. Beaucoup plus généralement, ça peut être la première intention de votre âme de vous dire « Est-ce que tu vas vers le bon chemin ?» À ton avis. Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même? Est-ce que tu n'es pas en train de trahir qui tu es vraiment? Est-ce que tu es vraiment fidèle à tes valeurs? Il y a une notion de fidélité à soi-même. Alors, bien évidemment, si vous vivez une situation que vous connaissez déjà, ou je ne sais pas, hein, il peut y avoir de l'infidélité dans votre vie, et vous en faites partie. Hein, je suis pas en train de... Là, c'est pas quelque chose que vous ne savez pas. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre avec cette carte-là. C'est pas une infidélité que vous ne connaissez pas si vous la subissez, ou si vous en faites partie de façon complètement active. Vous voyez? Ça peut être vraiment, oui, je sais pas, vous êtes infidèle. Et moi, c'est, alors franchement, sans jugement, hein, vous me connaissez, pas du tout. Mais la question plus large, hein, moi, c'est ça que je sens déjà de votre âme. C'est une grande question. Et on va peut-être voir si j'y réponds ou si c'est à vous d'y répondre. Mais en tout cas, mes guidances servent aussi de point d'ancrage à une réflexion. Est-ce que tu penses que tu es dans le bon sens de ta vie? Est-ce que tu penses vraiment que tu es fidèle à qui tu es? Est-ce que tu penses vraiment que tu t'es engagé avec le cœur en étant fidèle à ce qu'il y a à l'intérieur, ou tu t'es obligé à suivre un chemin qui n'est pas le tien? Est-ce que là, vraiment, vraiment, tu as l'impression de m'être fidèle à moi, ton âme? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, justement, je vous disais quand on a fait les choix, là, c'est la carte de l'étoile que je veux pour représenter votre âme. On va faire une sorte de petit Lenormand. Après, je vais utiliser un oracle astro. Et puis le tarot. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et puis un oracle conseil de votre âme. Donc, ce que je fais, c'est que l'étoile, je la remets dans le jeu. Ok. Ouais, il y a quand même ça. Hein, il y a l'anneau. Hein. Est-ce que... Voilà. C'est quand même possible. Je vous le dis, c'est pas pour tout le monde. Hein, mais c'est quand même possible qu'il y en ait qui soient peut-être avec l'anneau, là, dans une triangulaire. D'accord? Alors, quand je dis triangulaire, ça peut être classiquement la femme, le mari, l'amant, vous voyez? Il y a peut-être de l'infidélité dans votre vie, mais vous la connaissez et vous en faites sûrement partie. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. On n'est pas dans une guidance sentimentale, d'accord? Donc, ne fuyez pas en disant « Ah, on me trompe ». S'il n'y a pas ça dans votre vie, c'est peut-être pas le bon choix, tout simplement. Hein, ça, c'est important aussi que... ça ne vous fasse pas peur, tout ça. Ok, je mélange encore un petit peu et puis on va aller chercher la carte de l'étoile pour le message justement de votre âme. On va commencer. Ok, on va faire ça comme ça. Les nuages, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, avec l'étoile? Où est-ce qu'elle est, cette petite étoile toute mignonne? Ah, ok, ok. C'est très drôle. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Votre étoile, donc votre âme, là, on va dire votre mission de vie, elle est au milieu, hein, symbolisée par l'étoile. D'un côté, vous avez justement la fidélité à la famille, ce qu'on attend de vous. Ça peut être la société, mais l'arbre, c'est souvent la famille. Ah, vous êtes peut-être dans une situation, par exemple, tout bonnement, où... on va aller voir avec le tarot, ça va être très intéressant pour vous.
Ou vous êtes, je sais pas, une situation personnelle ou de boulot, vous voyez. Alors, je vous donne un exemple des deux. Vous êtes dans un CDI depuis longtemps, vous vous ennuyez terriblement, ça ne vibre pas, c'est pas fidèle à ce que vous voulez faire. Mais vous avez fait tout ça, des études, ensuite trouver un CDI pour justement faire plaisir à votre famille, d'accord? Alors, c'est pas que ça, hein, d'accord? Mais c'est vraiment, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Et là, votre âme, elle vous dit que de l'autre côté, il y a quoi? Le navire et l'ancre. Bah, vous pourriez trouver aussi un très bel ancrage autre part qui soit beaucoup plus fidèle à vous. D'accord? Ça peut être aussi une situation personnelle où vous êtes fidèle aux valeurs familiales, le papa, la maman, les enfants, mais vous vivrez pas du tout actuellement. Vous vibrez pas d'amour, mais vous êtes dans un sérail comme ça, bim, bim, bim. C'est écrit, ça fait plaisir à tout le monde, sauf à moi. Mais bon, comme ça fait plaisir à tout le monde, je me sacrifie. Alors qu'on vous dit, voilà, que votre âme vous dit qu'avec un voyage, un changement, ça peut être un voyage, un déménagement ou un changement simplement de situation, vous pourriez retrouver un autre ancrage qui vous rendrait plus heureux, plus heureuse et qui serait plus adapté à vous-même et en tout cas à ce que votre âme attend de vous. En gros, la nana qui crie pour symboliser le truc, elle vous pose la question de, à ton avis, tu crois que tu t'es mis en partenariat ou en couple avec la bonne personne, pour interrogation? Parce qu'elle vous engage à aller quand même sur une autre rive symbolique. Ok, alors, votre mission de vie, quelle est-elle? On va aller voir un petit peu, hein, sachant que c'est vraiment pas, j'espère que vous n'avez pas squeezé du tout l'introduction parce que je vais pas répéter ce que j'entends par mission de vie. C'est important que vous alliez voir l'intro pour savoir si vous êtes aussi avec la bonne tarologue, la bonne médium en face de vous, hein, bien évidemment. La guidance n'étant pas quelle est votre mission de vie, hein, c'est des conseils par rapport à ça. Alors, mais on va quand même aller dégrossir. Votre mission de vie, il y a quoi? Il y a de la Vierge, ok. On s'occupe des autres. On a quoi? Chiron, la guérison, ouais. Votre mission de vie, elle est en lien avec s'occuper des autres. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en mettre une troisième. La maison 6, la maison de la Vierge, la maison de l'utilité. Votre mission de vie, en tout cas, votre âme, elle attend de vous que vous prêtiez main forte aux autres. Ok. Alors, ça peut être des missions de vie. Si c'est dans le cadre professionnel, c'est vraiment le côté soignant, soignante. Alors, ça peut être dans le médical, le paramédical, le soin aux autres. Ok, donc le soin, ça peut être des soins énergétiques, s'occuper du corps des autres. Et ça peut être également la grande guérisseuse, la Vierge là-dessus, hein, pour le coup, qui avec humilité va aller essayer d'aider les autres à comprendre. Hein, donc ça peut être la thérapeute ou le thérapeute. Ça, c'est dans le cadre pro. J'entends qu'elle attend, elle attend ça de vous. La mission de vie n'est pas que professionnelle. C'est pour ça que je l'expliquais dans l'intro. En règle générale, en tout cas, elle attend de vous et elle veut apprendre à travers vous le fait de s'occuper des gens. Mais ce que j'entends, c'est de choisir les bonnes personnes. Et c'est drôle en fait, parce que je le ressens là. Je vous donne un exemple qui va rembrayer peut-être avec la vie sentimentale, le couple, ou voilà. Est-ce que vous avez... Là, elle est en train de vous poser la question de... Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous occuper ou d'être en lien, par exemple en couple, en duo avec quelqu'un, et finalement, c'est pas de cette personne-là dont il faut vous occuper. Mais votre famille, ou ça fait bien de l'extérieur, on vous dit c'est bien, cette personne, il faut s'occuper d'elle. Mais vous, c'est pas vraiment de cette personne dont il faut s'occuper. C'est un exemple, bien évidemment. Je suis pas en train de dire que voilà. Voilà, le tout, je pense qu'on va aller voir. Hein, avec le tarot, ce sera plus spécifique, un petit peu où ça pêche. Votre âme, en gros, elle dit, moi, j'attends de toi de découvrir l'aide aux autres, l'utilité aux autres, d'accord? Dans le quotidien, avec la maison 6, ça c'est important. Avec la Vierge, là, c'est vraiment... Si vous avez du Vierge dans votre thème ou que vous connaissez des Vierges, je pense que ce choix, il est bon pour vous. C'est vraiment, je suis utile à l'autre, mais je ne me sacrifie pas pour les, entre guillemets, mauvaises personnes. C'est pas de dire des personnes négatives, mais il faut que j'ai le nez fin et que je choisisse bien mes alliances, mes duos, mes partenariats et mes couples. En gros, c'est ça, hein, à ce que je sens. Et à l'heure actuelle, cette guidance est intemporelle. Ok, vous êtes enraciné avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un d'autre actuellement qui a besoin de vous, que ce soit dans le pro ou que ce soit dans le perso. Ok, on continue. Vous savez, je vais faire comme ça. On va faire comme ça au milieu. Ouais, ça va être joli. On va prendre le tarot. On va aller voir justement qu'est-ce qu'elle attend de vous actuellement, votre âme. Ça va être plus spécifique. Là, tout de suite, maintenant, quand vous regardez la guidance, qu'est-ce que votre âme, elle a envie que vous fassiez ou on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Non, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a? La princesse d'épée, le valet d'épée, ouais.
S'ouvrir à autre chose, hein, s'ouvrir. Le valet d'épée, il est curieux, d'accord? Le valet d'épée, il stagne pas, il y a quand même les amoureux, hein. Le valet d'épée, il est constamment en train d'apprendre quelque chose. Donc ça peut nous dire très très pragmatiquement que votre âme, elle attend de vous que vous enclenchiez une nouvelle formation, d'accord? Si vous hésitiez, par exemple, à apprendre un nouveau métier, à vous spécifier dans quelque chose, allez, go, 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 allez-y. En gros, c'est t'as qu'une vie, meuf, mec, et puis il faut apprendre constamment. En tout cas, j'attends de toi aussi, grâce à toi, de m'ouvrir à de nouveaux sujets que je ne connais pas. Ça peut être en lien, par exemple, des gens qui veulent se former à un type de soin en particulier dans leur vie pro. Pourquoi pas? Ou à un nouveau domaine dans leur vie professionnelle. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'elle attend? En tout cas, elle veut que vous soyez plus curieux et curieuse que vous ne l'êtes déjà. Parce que je pense que vous êtes aussi un petit peu curieux de nature, mais beaucoup plus. Beaucoup plus intellectuellement. Le 6 de denier, intéressant. Elle veut que vous partagiez plus aussi votre savoir. Ok? 6 de denier, c'est le don contre don. On est vraiment, je pense, dans ce choix, dans des parcours typiques de soignants, thérapeutes, etc. D'accord? Et il faut pas le garder pour soi. C'est comme si j'entendais un don, on te l'a pas donné. Moi, je l'ai dit l'autre jour, parce que j'ai dit à un ami l'autre jour, on est d'accord sur cette vibe-là, mais moi, c'est ça, mon don, quand je me suis éveillée à mon don à l'époque, je ne parle pas souvent de moi, mais ça pourrait vous aider, je me suis rendu compte que soit je le donnais pas, soit je le donnais mal, parce que j'en avais peur, et donc je me suis dit, non, 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 si Dieu, moi j'appelle ça Dieu, hein, mais vous pouvez l'appeler l'univers, les guides, tout ce que vous voulez, le cosmos, m'a donné ce don à la naissance, mais c'est surtout pour que je le redonne. Je suis juste un tuyau, je suis juste un canal, mais c'est pour le redonner aux autres, au maximum de personnes possible. Il y a quelque chose comme ça. Alors, en deuxième partie, là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque en ce moment et qu'il faut arrêter de faire, qui ne correspond pas du tout à votre mission de vie. Le 5 d'épée, ouais, les conflits inutiles, les conflits verbaux, les joutes verbales, oui. Les gens avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, le 5 d'épée, c'est je veux avoir raison, t'as raison. Arrêtez de vous associer aux mauvaises personnes, en fait, en gros. D'accord? Parce que le monde, il est grand. Que ce soit dans votre vie intime ou dans votre vie professionnelle, c'est pareil. Votre âme, elle dit arrête de t'associer avec les gens où ça clash. Va vers les gens qui ont la même foi que toi, les mêmes aspirations que toi, les gens qui ne sont pas dans le mental. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes dans le cœur et peut-être que c'est pas une erreur, mais vous avez l'habitude de vous associer à des gens qui sont dans le mental parce que vous voulez convaincre. Mais lâchez l'affaire avec les gens que vous devez convaincre. Ils sont pas, voilà. Vous êtes dans le cœur. Rapprochez-vous de personnes qui vibrent comme vous. On a quoi? Le 7 de coupe, ouais, et puis 7 de coupe, c'est procrastiner. Et si? Ouais, mais si cette personne, finalement, un jour, j'arrivais à la convaincre? Et si cette personne, elle allait mieux? Et si cette personne... Peut-être que là, il y a quand même des grands parcours de gens qui sont dans le sauveur, quoi, ou la sauveuse, hein, que ce soit dans... Et je le dis bien, je le sens, que ce soit dans la vie de couple, dans la vie sentimentale ou dans la vie pro, vous voulez toujours sauver des gens qui sont insauvables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés par d'autres personnes, mais vous ne pouvez rien faire. Le 7 de coupe, c'est quand ça... Il faut arrêter de dire « et si ?» Ouais, mais si, parce qu'on ne fait rien, en fait. Alors, je suis pas vindicative, hein, vous savez que c'est que des messages gentils que je donne, mais c'est vraiment le fait maintenant de statuer avec le valet d'épée. Allez, je m'embraye sur cette voie-là, j'arrête d'hésiter, j'arrête de dire « et si ça me rapportait pas d'argent ? Et si j'étais pas le plus fort, la plus forte ? Et si, en fait, je me trompais ? Alors, par sécurité, je vais rester dans ce couple. Par sécurité, je vais rester dans ce métier. » Alors que vous avez un don. Je vous le dis, c'est indéniable. Et vous vous trompez de combat. C'est pour ça qu'il y a autant de conflits dans votre vie et que vous êtes autant fatigué au niveau du mental. Vous n'êtes peut-être plus dans la bonne profession, je dis bien plus, ou vous êtes peut-être plus non plus dans votre vie sociale intime, entouré des personnes qui peuvent vous faire, avec le don contre don, évoluer sur votre parcours, sur votre mission de vie. Eh bien, allez, troisième case, un petit conseil. Ça va pas durer, oui, je voulais pas une guidance qui dure 3/4 d'heure. Puis après, je vais vous mettre un petit conseil et des breloques. Petit conseil supplémentaire de votre... Eh ben voilà, nouveau départ. N'ayez pas peur de ce nouveau départ. Le mat le fou, c'est la première carte du tarot. La carte 0, l'arcane 0. Votre vie nécessite... Peut-être que votre vie nécessite un reset. Mais vous avez tout pour réussir. En fait, là, votre âme, elle vous dit, c'est bien, tu t'es embrayé vers un chemin, mais là, en fait... Peut-être que si, à mon tout petit niveau, si vous regardez cette guidance, votre âme, elle en profite pour dire, c'est pas le bon chemin. Et tu le sais, mais là, il te fallait une confirmation. Et je vous dis, c'est vraiment, en fait, votre vie sentimentale et votre vie boulot, c'est fou, elles sont liées. C'est-à-dire que quand vous aurez compris la blague au niveau sentimental, j'ai l'impression, ou peut-être au niveau pro, ça ira mieux au niveau sentimental et vice-versa. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau amoureux, vous cherchez toujours la sécurité, ce qui fait bien, et puis en fait... ça va pas. Vous étouffez. Et là, la question du départ, c'est est-ce que tu te mens pas à toi-même? Est-ce que tu n'es pas infidèle, finalement?
C'est ça. Et si vous êtes infidèle, moi je juge pas. Il y a peut-être une raison si vous êtes infidèle. Quand on est infidèle à quelqu'un, je pense que bon, on ne l'est pas avec quelqu'un avec qui on ressent énormément d'amour et tout ça. On n'a pas forcément envie de le ou la tromper. Vous voyez, ça peut être, mais c'est en général hein, que je dis ça. Et on vous parlait bien d'un ancrage ailleurs, ça c'est important. Et une fois peut-être qu'au niveau personnel, bah, vous aurez pris certaines décisions, au niveau professionnel, ça va vous donner des aides et surtout de vous raccorder à des gens qui ont voilà, les mêmes principes de cœur que vous. Donc je sens que la vie amoureuse et la vie professionnelle sont liées de toute façon. En gros, maintenant, dirigez-vous vers des personnes qui sont aussi ouvertes à la guérison, peut-être aux soins, au magnétisme, aux choses que vous. Et là, vous aurez un bonheur total. Mais vous fuyez, vous vous engagez dans des mauvais combats pour vous, puisque j'ai l'impression que c'est des combats intellectuels où vous voulez des fois changer le système. Bah là, c'est pas le changer le système. Vous pouvez apporter une pierre à l'édifice en diffusant votre don, mais pas en changeant un système qui est de toute façon bam, 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 bam. Je sais pas, voilà, vous êtes peut-être pas dans le bon métier, c'est un métier qui est passé dans le soin et dans le don aux autres. Et votre vie sentimentale, empathie et vice-versa. Eh ben, dis donc, les gars, les filles, le message est déjà puissant pour le choix numéro 1. Un dernier petit conseil de votre âme, et puis je vais y rajouter des petites breloques, bien évidemment, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a? Message de votre âme. Persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors, ça, c'est un petit complément. Ok? C'est sur votre état d'esprit. Votre âme, c'est mignon, elle est en train de dire, écoute, c'est, comment dire, ne lâche pas ce qui fait foi dans ta vie. Moi, là, sincèrement, c'est pas de façon terrienne qu'elle vous dit ça. C'est pas ne lâche pas ce couple, ne lâche pas ce job. C'est pas ça. Ne lâche pas cette quête de bonheur, de vérité, de qui tu es. Ne lâche. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des gens qui ont un don et qui ont peur de vivre de ça et de le diffuser. Je vous comprends. Moi, je suis passée par là il y a quelques années quand même, quelques mois, quelques années. Persévère dans cette optique-là, ne lâche pas l'affaire et ne te range pas des voitures en te mettant dans des cases prédisposées juste pour être tranquille. En gros, c'est ça. Quand on a un don, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on ne sait pas comment le donner. Mais là, on vous dit, forme-toi ou alors diffuse. D'accord? Il y a un truc comme ça hein, pour vous, c'est important. C'est un peu diffus cette guidance, mais c'est normal. C'est une guidance d'âme, hein, c'est pas une guidance terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous, mes amis du choix numéro 1? Ouais, le chakra racine. Je crois que c'est ce qui vous fait défaut parce que vous avez quand même des insécurités, peut-être au niveau financier, c'est louable. Ah oui, mais si je fais ça, le 7 de coupe, je vais perdre tout mon argent, j'aurai rien, alors que là, je suis dans un CDI avec une assise, je sais pas, et puis si je me lance, eh ben, je vais tout perdre. Ça peut être au niveau sentimental. Là, je suis dans quelque chose de carré, et puis si je vais plutôt vers quelqu'un de cœur, mais je risque de tout perdre, bah non, vous risquez juste d'aimer. Parce que là, il y a la créativité juste à côté qui vous titille. Votre pouvoir personnel, ce que vous pouvez apporter aux autres, qui est sûrement annulé par votre trop gros besoin de sécurité et d'ancrage. Et la petite Vierge qui revient, la Vierge une fois, deux fois, trois fois. Il faut suivre l'étoile de la Vierge, d'accord? Regardez cette petite breloque. L'étoile de la Vierge. Je vous dis ça, c'est pas pour c'est pas pour m'encenser, mais vous savez que je suis Vierge, et la Vierge elle a plein de mauvais côtés, hein, comme tous les signes. Mais le bon côté, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ne jamais oublier son rêve. Rapprochez-vous d'énergie comme ça, de gens qui vibrent en disant concrètement dans la matière, j'œuvre pour me rapprocher de ce qui est bon pour moi, bon pour les autres. Parce que c'est ça, vous êtes en maison 6. Vous pouvez vivre de vos rêves, mais il faut persévérer là-dedans. Il faut pas lâcher, les gars, les filles. Il faut pas lâcher. Vous avez peur d'être le vilain petit canard là dans votre famille? Bah, vous l'êtes peut-être déjà. Vous êtes déjà différente. Le vilain petit canard, c'est un signe. Vous êtes différente des gens de votre famille. Vous êtes peut-être pas. C'est pas parce qu'on est né dans une famille qu'on a la même destinée. Hein. Et puis vous êtes un signe. N'oubliez pas. C'est une mission de vie en lien avec la douceur que vous pouvez apporter aux autres, un mieux-être au niveau du corps, de l'esprit et tout ça. Et bah c'est très très beau. Je vous fais des gros bisous mon choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu comme petite capsule. Qu'est-ce que vous pouvez faire s'il vous plaît? Oh qui brille. Vous abonner. Rejoindre ma communauté plus payante pour avoir les formats astro qui vont bientôt arriver pour les projections 2024. Vous pouvez aussi partager, liker, commenter, puis me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Vous avez opté pour Excalibur. Bah là c'est badass. Hein. Excalibur dans ce jeu-là, ça vous interroge sur... En fait ça représente l'arcane de la force dans le tarot. Ça vous interroge sur votre ténacité, ça nous parle de succès
aussi, ça c'est important à savoir. Et en fait, moi j'aime bien. Cette carte-là, je vais vous dire, j'ai eu l'inspiration avec le choix numéro un. C'est une question à vous poser. C'est pas forcément à moi d'y répondre, à votre âme d'y répondre, mais ça peut être votre méditation du jour. En gros, est-ce que je tiens bon contre l'adversité? Est-ce que je fais preuve de courage dans ma situation? Aussi d'humilité par rapport à tout ça. En tout cas, ça sent super bon sur le fait que vous soyez déjà un pied, voire deux pieds dans votre mission de vie, à mon avis. Parce que le succès est quand même inhérent à cette carte. Ok? Alors c'est peut-être votre mission de vie qui est en lien avec le succès, la gloire, être visible. Mais en gros, cette carte, elle nous interroge sur la faculté de ne pas lâcher avec Excalibur. De ne pas lâcher ce qu'on veut. Vous allez gagner, mais il ne faut pas lâcher. En gros, c'est ça. Bon, allez, c'est parti. On va faire le petit Lenormand dont je parlais dans les choix, là, parce que pour le choix numéro 3, il y a la carte de l'étoile, et c'est justement la carte de l'étoile, alors elle est là. La carte de l'étoile que je vais remettre dans le jeu avant de battre tout ça. Puis on va aller voir justement les premiers conseils, ok? Les premiers conseils de votre âme au sujet de votre mission de vie, où vous en êtes par rapport à ça, est-ce qu'il y a des trucs dont il faut vous départir, des choses qu'il faut... Je sais pas. Après, de toute façon, on va aller prendre le tarot et tout ça. Alors, le menu du jour. Allez, en entrée, il y a le petit Lenormand. En plat de consistance, on va aller voir un petit peu... Bon, c'est pas un format quelle est votre mission de vie, mais on va aller voir quand même les grandes vibes de votre mission de vie. Et après, avec le tarot, on ira voir d'autres choses. Et puis, il y aura un conseil et des breloques en dessert et en digestif. Alors, hop là, c'est parti. Où est la carte de l'étoile? Blue, 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 blue. Où est la carte de l'étoile? Elle se cache bien, dis donc. Elle est où, la carte? Non. Eh ben, dis donc, in extremis. Le conjoint, tiens, l'enfant. Ouh là là, c'est marrant, ça. L'ours et le... Ouh là 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 là, il y a du monde, là, pour vous, hein. Ah, c'est pas du tout le même petit Lenormand que le premier choix. Alors, d'un côté, on a... le conjoint et l'enfant. Donc, il y a possiblement, je ne dis pas que vous êtes forcément marié avec enfant, mais il y a la sphère sentimentale, familiale, vous pouvez avoir des enfants, d'accord? Il y a tout ce qui est très conventionnel d'un côté, il y a vous de l'autre, où on a encore l'ours, qui est symbole de la force dans le Lenormand. Alors, là, ce choix va être spécifique peut-être. Écoutez bien, pour des gens qui sont dans une vie qui est plutôt bien carrée, plutôt bien rangée. J'y vois pas de dommage, d'accord? Mais j'ai l'impression que votre mission de vie, c'est une mission qui est très indépendante de tout ça. C'est comme si vous, d'un côté, il y a votre vie familiale, sentimentale, relationnelle, ok? Ça, c'est une case. On est là-dedans. Que vous soyez... comment vous dire que je sente la veille? C'est pas une guidance sentimentale, hein, donc... que vous soyez en couple ou pas avec des enfants, ok? Mais là, comment dire? Ça va encore plus appuyer sur les personnes qui sont dans ce cadre-là, si vous avez choisi cette carte, mais ne fuyez pas quand même. Ça veut dire que d'un côté, il y a la vie relationnelle, et de l'autre côté, il y a votre mission de vie, qui n'a rien à voir avec le relationnel. Pour le coup, est-ce que ce sera professionnel? Est-ce que ce sera quelque chose de très... je sais pas, quelque chose de très humain, quelque chose de spirituel, hein. On va aller découvrir ça d'ailleurs après. Tout ce que je sais, c'est que votre âme, aujourd'hui, le premier message, et c'est vraiment inhérent à cette carte, c'est ne lâchez pas. C'est pas parce que, par exemple, le métier que vous voulez faire, ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale, maritale, familiale, relationnelle. C'est pas parce que... En fait, c'est quelque chose que vous devez faire en indépendante, d'accord? C'est pas une mission de vie, en tout cas, j'ai l'impression, votre âme, elle vous le dit. C'est pas quelque chose en lien avec le global où il faut satisfaire et tout ça. C'est quelque chose vraiment inhérent à vous qui en plus vous donne le courage enfin de prendre votre indépendance. C'est le mot, hein. C'est vraiment ça. Le petit Lenormand appuie sur le fait que vous avez une mission de vie très indépendante, homme ou femme, ok? Et qu'effectivement, faut être courageux, courageuse en fonction de l'autre côté de votre vie. C'est deux choses complètement différentes. Je donne un exemple, vous pouvez être, je sais pas, mère, père de famille, ok? L'autre côté sera un truc très à vous, très personnel. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant comme vibe, ça, par rapport... Ouais. J'espère qu'il y aura trois choix, trois ambiances, et donc dans cette guidance aussi, comme les autres fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre mission de vie? En tout cas, qu'est-ce qu'elle attend de vous, votre âme? On a quoi? Le Sagittaire, ouais, le voyage. Ah, j'ai capté. Attendez, je vais mettre d'autres cartes. On a quoi? On a Chiron à nouveau comme le choix numéro 1, ok.
Ah, c'est marrant ça, c'est de... Ouais, c'est pas parce que vous êtes dans un quotidien bien rangé, je sais pas, vous avez des... En fait, voilà, moi, il y a le truc de l'enfant, c'est pas forcément du couple, hein, d'accord? Je vais vous donner un exemple qui me vient, c'est fou parce que ça me touche aussi, donc c'est peut-être voilà, c'est un exemple perso, mais vous le mettez à l'aune de votre vie. Vous voyez, moi j'ai une fille, tout le monde le sait, hein, j'ai une ado. Je l'ai en garde alternée, la nana qui va tout déballer. Mais j'ai mis quelques temps à comprendre que ma vie n'était pas régulée que par ça. Évidemment que ma fille, c'est ma prunelle, la prunelle de mes yeux et qui est ultra importante dans ma vie. Mais j'avais besoin aussi de comprendre à un moment donné qu'il fallait aussi que je sois bien moi avec moi en tant que femme, en tant qu'indépendante dans le boulot. Alors c'est pas forcément ça hein, que vous devez faire comme moi, mais pour que justement ça ait aussi un bon impact sur ma fille et que je ne me résumais pas qu'à ça. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes de la vie de tous les jours. Avant, j'avais plutôt le systématisme de me dire la semaine où j'ai ma fille, je ne me consacre qu'à elle, la semaine où je l'ai pas, je vais me consacrer qu'à moi. Et ben maintenant, ça peut être les deux. Vous voyez, ça peut être inversé. C'est pas parce que j'ai ma fille que je dois m'empêcher certaines choses en indépendante, et c'est pas parce que je ne l'ai pas, en fait, que je ne peux pas aller la voir, passer un coup de fil. Vous voyez, c'est pas. J'ai mis quelques temps hein, à le comprendre, mais maintenant ça fait quelques mois, quelques années que je vibre et c'est vachement plus équilibré pour moi parce que c'est moins culpabilisant. Non, le message qui, en fait, le message qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est non, vous n'abandonnez pas symboliquement vos enfants ou les gens de votre famille et tout ça parce que de temps en temps, eh ben vous pensez à vous, c'est pas égoïste. Il y a une notion dans ce que votre âme, elle veut vraiment comprendre ça grâce à vous. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro de départ. Elle veut vraiment que vous compreniez que c'est bien de s'occuper des autres, mais ce n'est pas égoïste que de s'occuper de soi. Peut-être que votre âme vient d'une incarnation juste avant vous. J'impose pas le schéma, hein, mais moi je crois à tout ça, qui était vraiment très altruiste à s'occuper tout le temps des autres et à se sacrifier. Non, le sacrifice n'est pas bon. En tout cas, votre âme, elle attend de vous une compréhension de la vie avec du voyage, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, tout ça ça va vous faire du bien à vous et ce sera pas quelque chose à faire toujours avec les autres. C'est intéressant, dis donc, hein. Elle est très intéressante, votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Capricorne, il se structure seul, il avance seul, il est très indépendant. Ça peut aussi jouer pour des gens qui se posaient la question, là, est-ce que je me lance en indépendante dans ma profession parce que pour l'instant, j'ai toujours été salariée, j'ai trop peur d'être responsable de moi-même, ou j'ai froid. Ouais, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Très intéressant, dis donc, votre guidance, elle est cool, là. On va faire comme ça. Allez, on va prendre le tarot. Pour aller voir plus spécifiquement, qu'est-ce qu'elle attend de vous aujourd'hui? Ça, c'était vraiment pour vous spécifier votre mission d'âme, ce qu'elle attend de vous en règle générale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire? Là, le jour où vous entendez cette guidance, elle est intemporelle. Qu'est-ce que vous pouvez déjà... Quel changement vous pouvez mettre en place? Oula, on a quoi? Le 2 de denier. Ouais, arrêtez de vouloir équilibrer, parce qu'elle a sauté comme ça au départ. Hein. Arrêtez de vouloir toujours équilibrer. Oui, si je fais ça pour moi, les autres, bah, je vais oublier les autres. Vous savez, il y a beaucoup de généreux, généreuses là, dans ce numéro 2, j'ai l'impression. Mais non, 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 il y a quelque chose où vous devez vous lancer en indépendant, je vous le dis, en indépendant, indépendante. Même des fois, peut-être partir en voyage seul. Et en fait, je crois que votre âme, elle a besoin d'apprendre la bonne solitude. La solitude est bonne, l'indépendance, la solitude. Il faut apprendre ça. Et ne plus vous cacher derrière, oui, mais si je fais ça pour moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je m'occuperai plus des autres. Non, 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 c'est pas... Il peut y avoir vraiment des gens qui se posent une question, ouais, prince d'épée, ouais, sur le bien fondé de quitter une équipe de travail pour se lancer, je sais pas, en libéral et tout ça. La réponse est un grand oui, je vous le dis. Hein. Le prince d'épée, yes. Le prince d'épée, vous savez, j'allais dire vigilant, c'est pas pourquoi j'ai dit vigilant. Il n'est pas vigilant, il s'intéresse lui à plein de choses, il a besoin de bouillonner intellectuellement, de découvrir de nouvelles choses. Il y a peut-être dans ce choix d'eux des gens qui commencent à tourner en rond dans leur vie. Et votre âme, le message de votre âme, il arrive à un moment où elle vous dit « Ah bah ouais, mais ça ne tient qu'à toi de changer les choses, de t'instruire, de te cultiver sur quelque chose de différent, mais pour toi, pas pour le collectif. » Je vous donne un exemple basique de la vie de tous les jours. Je sais pas, vous empêchez pas d'aller au ciné parce que vous avez vos enfants, vous empêchez pas de faire des études, de tout ça parce que vous avez la responsabilité de je ne sais quoi, vous voyez, même si c'est pas d'enfant, mais c'est symbolique l'enfant. Voilà, ne pas, comment dire, votre bien-être, il repose sur vous aussi, hein. Et vous verrez peut-être que le bien-être, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, de votre enfant ou de votre famille ou de la responsabilité que vous avez vis-à-vis d'autres personnes, passe aussi par votre bien-être à vous, où vous n'êtes pas égoïste. Et même l'égoïsme n'est pas un défaut. L'égoïsme, on doit se protéger. C'est quand même ça, on a tous et toutes un ego. Vous n'êtes pas égocentrique que de penser à vous et de vouloir faire des choses pour vous pour une fois.
C'est hyper important parce que votre âme, elle attend de vous dans votre mission de vie d'être indépendant aussi, d'apprendre ça. Arrêter le sacrifice et arrêter aussi de dépendre des autres, peut-être, ça va ensemble. Alors justement, qu'est-ce que vous devez arrêter de faire qui n'est pas forcément bon dans le cadre de votre mission de vie? 8 de denier, ouais, le côté sérieux. Bah lâchez-vous un petit peu plus. Allez, go, 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 je sais pas ce que vous pouvez faire, mais faites un truc, même tout petit, que vous avez toujours rêvé de faire pour vous quand vous étiez enfant. Et faites-le pour vous. Je sais pas, vous inscrire à un cours, à un truc. Faites-le pour vous. Le 8 de denier, c'est quand on est raisonné, qu'on est sérieux, qu'on est appliqué, qu'on fait comme ça, qu'on fait pas de bulle. Non, le Sagittaire, il est foufou. Et puis le Capricorne, il se met des grands objectifs. Hein. Et puis il avance, il est constant, il est seul. Important de faire des choses pour soi dans la vie, dans la journée quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La princesse de denier. Voilà, c'est que du sérieux. Là, on a le valet de denier. Oh, voilà, c'est ça. En fait, vous voyez la différence entre un cavalier d'épée qui va vite. Et puis, j'ai oublié de vous dire, hein, ce qu'elle attend de vous actuellement, cavalier d'épée qui va vite, c'est qu'il est en mouvement. Elle attend de vous que vous voyagez. Peut-être que vous êtes très sédentaire où vous habitez. Voyagez. Alors, on n'a pas forcément les moyens d'aller au Nicaragua. Pourquoi je dis ça? Mais bon, bref. Mais même un week-end autre part, changer de quartier, changer d'habitude. Il y a besoin de changement là dans votre vie. Mais vous devez découvrir les choses seules. Et pas demander à quelqu'un, votre conjoint, votre femme, vos amis, ah, tu m'accompagnes? Non, faites-le seul. Même marcher. Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Tous les matins, je marche. C'est génial. Et je suis toute seule. Et j'ai une copine l'autre jour qui m'a dit, quoi, t'es toute seule? Ben, moi, j'adore. J'apprends beaucoup de choses en marchant. Et puis, le fait de marcher ou de courir, ça permet de relativiser plein de choses au niveau du mental. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'entendre. Vous avez vu le lapsus? Vous avez envie et vous aviez besoin d'entendre ça. Parce que la princesse de denier, le valet de denier est très très sérieux. Ah non, je fais ça, j'ai la responsabilité de ça, je peux pas me permettre de ça. Qu'est-ce que va penser le prof si d'un coup je rigole en plein cours alors que je suis le meilleur élève? Vous voyez, c'est ça. Alors qu'on vous dit que vous avez une mission de vie en Sagittaire, de vous éclater, le rire, le plaisir aussi. Attention à bien vivre aussi votre vie avec le plaisir personnel, pas toujours faire plaisir aux autres. Allez, un dernier petit conseil, et puis on va aller prendre un autre conseil avec un oracle spécifique de l'âme. De l'âme, la chanteuse. J'irai chanter pour... Non, bref. Vanne pourrie, les cartes me le disent. Allez, juste une carte. Un petit plus, un petit bonus avec le tarot de votre âme. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai vu la carte du plaisir. Alors, allez, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a? L'amoureux. L'amoureux, c'est d'être fidèle à soi aussi. D'accord? Parce que l'amoureux, c'est la carte du choix. Là, je ne la sens pas vibrer en tant que vie sentimentale. C'est vraiment le sens premier de cette carte des amoureux, comme dans le tarot de Marseille, le choix. Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis l'autre symboliquement? Est-ce que je me sacrifie pour l'autre? Ou est-ce que je pense qu'à moi? On peut trouver un terrain d'entente là-dedans. Hein. Vous, choix 2, c'est très spécifique à des gens qui avaient... Là, vous deviez entendre aujourd'hui que votre vie ne doit pas être que sacrificielle pour... une équipe de travail, une famille, des enfants, ben non. Vous inquiétez pas que si vous faites plaisir à vous, les gens qui vous aiment, ils seront contents pour vous. Mais il y a aussi des gens qui peut-être avaient peur de vous lancer en indépendante, je crois, dans votre vie pro. Et on vous dit, en fait, il faut te choisir toi dans la vie. Et tu rayonneras d'autant mieux pour irradier sur les autres. C'est trop beau. Allez, petit conseil de votre âme, et je vais rajouter des breloques, mes amis. J'en profite, hein. Pour pas vous rabattre les oreilles à la fin, n'hésitez pas, c'est le moment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pendant que je suis en train de causer. Allez-y. Allez-y les gars, les filles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de votre âme? Dernier conseil de votre âme. Vibrez. Ouais, c'est ce qui vous manque en ce moment. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Cet arbre, il est seul. On est seul, on meurt seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut du tout que vous abandonniez les gens avec qui vous vivez. Pas du tout. Par rapport au choix numéro 1, c'est pas du tout ça. Par contre, cet arbre, comme je vous dis, il va se construire seul. Et il faut que vous fassiez des choses seules pour vibrer avec vous-même. Des choses que vous aimez, vous, qui font pas forcément plaisir. En gros, arrêtez de vous sacrifier pour le collectif et avancez. En solo, vous n'êtes pas des êtres égocentriques. Vous êtes, voilà, il faut rétablir ce rapport-là, je pense, chez vous. J'ai l'impression que c'est le message de votre... Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, mes chouchous? Alors, on en a plein. On a 2 fois la lettre T. Ok, est-ce que c'est vos initiales avec la lettre G ou je sais pas? C'est quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre cercle proche, des initiales de vos enfants, et c'est pas contre eux, hein, la guidance, vous avez bien capté. Vous, c'est marrant, c'est pas les mêmes chakras que le choix numéro 1. Chakra du cœur et chakra spirituel, yes. Il faut refaire vibrer votre cœur avec une passion. Vivre peut-être de votre passion, c'est peut-être en lien avec un don spirituel, c'est possible. En tout cas, votre âme, elle vous dit qu'il faut
Il y a ce côté s'élever, donc voyager, voir d'autres choses, de la nouveauté, vous en avez besoin. Et votre âme, elle attend ça de vous. Elle a peut-être vécu une vie juste avant vous qui était très ancrée, très sécuritaire. Et là, elle vous demande de dépasser certaines limites, mais en solo. On a le lion, le signe du lion. Ok, ça peut être un marqueur. Là, ça peut vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Le lion, il rugit, il va vers le plaisir. C'est la maison 5 hein, en astrologie. Le plaisir, la joie, l'artistique. Vous voyez, des choses comme ça. Des choses. Le plaisir, il faut vraiment pas gâcher son plaisir dans la vie. Hein, c'est ce que je sens pour vous. Hein. Il n'y a pas que les responsabilités. Alors oui, il y a je suis obligée de la responsabilité, il y a aussi je me dois d'être heureux et je me dois de vibrer avec des choses que j'aime et des gens que j'aime. Le plaisir, n'oubliez pas la notion de plaisir épicurien, ça c'est important. Le petit renard aussi, autant au niveau du corps qu'au niveau de votre esprit, vous avez besoin de nouveautés et de vous lâcher la grappe. Et je sais pas, demain vous avez envie de manger justement, je sais pas moi, une banane à split, une fraise à split, bah allez-y, bah le lendemain vous irez marcher. Mais vous voyez, il y a une notion de plaisir à reprendre et d'être beaucoup moins studieux et studieuse et sérieuse. Votre vie, elle est peut-être trop sérieuse pour votre âme, elle attend en tout cas encore de vous quelque chose où vous vous lâchez la grappe et vous voyagez, vous découvrez, vous vous instruisez, et puis vous lancez, mais vous faites les choses pour vous. Hyper important. Elle a besoin de ça, votre âme. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Je vous rabats pas les oreilles avec l'abonnement, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi l'étoile. Et là, vous avez vu, quand je l'ai dit en intro, c'est la carte du Lenormand que je vais prendre un petit peu comme spécificateur du tirage, c'est drôle. L'étoile, dans cet oracle-là, nous parle de foi, nous parle de rêve, mais plutôt de quelque chose de très spirituel. La foi, c'est le concept de foi. Alors, la question à vous poser, parce que j'ai fait ça avec les 2 premiers tirages, là, les 2 premiers choix, c'est une question que vous devez peut-être vous poser, ou si vous avez envie de vous la poser, bien évidemment. En tout cas, moi, c'est pas moi qui aurai la réponse. C'est votre âme qui vous dit, bah, réfléchis peut-être un peu là-dessus, médite. Hein. T'as le temps qu'il faut, mais où t'en es par rapport à ça? Est-ce que t'as perdu foi en quelque chose? Est-ce que tu y crois à fond et t'as l'impression de désespérer parce que ça n'arrive pas? Est-ce que tu sens que quelque chose arrive pour toi et pourtant ça ne se matérialise pas? Ne perds pas la foi. C'est peut-être une épreuve sur votre parcours en ce moment de vous dire je sens que j'ai fait un travail de dingue et pourtant rien n'arrive. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que, je sais pas, tout basiquement, moi je vous dis ça à mon tout petit niveau, est-ce que quand j'écoute des guidances, ok, mais ça n'arrive jamais. Vous voyez? Vous êtes peut-être un peu en énergie en berne, du style ouais, super, mais ça n'arrive pas, de toute façon, c'est de la foutaise. Et on peut passer par là, c'est normal, hein, il n'y a pas à être toujours hyper éveillé. Mais votre foi, elle dit non, tu gardes espoir, s'il te plaît. En tout cas, réfléchis à tout ça. Réfléchis à ce concept. Alors, la foi, c'est. Moi, je pourrais vous parler. Oh, franchement, si un jour je fais des podcasts, je commence par ça. Moi, la foi, c'est peut-être le premier ressenti que j'ai eu quand j'étais petite. C'est de ressentir fort quelque chose, pour quelque chose, quelqu'un, on y met le mot qu'on veut, hein, Dieu, l'univers, autre chose, et pourtant on verra jamais. Mais moi, je vibre, et dès que je me reconnecte à ça, je sais que c'est rien que de vous le dire là, je suis émue parce que c'est quelque chose de fort, de lumineux comme ça. C'est ça. Vous avez peut-être une mission de vie, on va aller voir avec un moment avec un oracle astro, mais en lien avec ça, de ne pas perdre la foi, même si c'est difficile, même si votre vie est difficile, même si vous avez des peurs et tout ça, des stress, et ben c'est de ne pas perdre cette petite lumière au fond de vous, là, qui vibre et qui... La foi, ne pas perdre la foi dans les choses. C'est important. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui, déjà. Alors, je suis déjà très émue avec vous, donc on va voir la suite. L'étoile, elle est là. Je mélange un petit peu. Hop, je la remets dedans et je remélange. Alors, là. On va aller chercher après la carte de la foi, j'allais dire. La carte de l'étoile qui, pour moi, symbolise vraiment le message de votre âme aujourd'hui. Là, c'est pas pour savoir si vous êtes dans le bon choix. C'est déjà... Bon, après, en même temps, vous saurez peut-être déjà en fonction de ce que je vais dire, mais... On va aller voir un petit peu un premier message de votre âme. J'allais dire de votre foi, c'est fou, hein. Un premier message de votre âme. Hop, hop, hop. C'est parti. Où est la carte de l'étoile pour vous? Ok. Hey. Alors oui, je pense que dans ce choix numéro 3, je sentais un peu ça, c'est marrant. Ça peut concerner des gens, ok, qui ont des blessures ou qui ont eu des blessures, mais bon, on en a tous et toutes, c'est sûr, mais vous, c'est vraiment très particulier. Vous avez fait déjà un travail de nettoyage, j'ai l'impression, avec la lune, l'enfant, sur des blessures
bah, d'enfance, hein, ça peut être les 5 grandes blessures dont on parle souvent, évidemment. Votre âme, elle en est consciente et c'est chouette ça déjà, d'accord? Mais c'est vrai que c'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous, en ce moment, vous avez peut-être tendance, vous avez fait, alors voilà, je vais vous dire, vous avez fait sûrement, vous, choix numéro 3, un grand parcours de guérison, j'allais dire d'intronisation, n'importe quoi, d'introspection, c'était ça le mot, d'introspection déjà. Vous avez peut-être déjà allé voir une thérapeute, plusieurs, vous avez fait plusieurs, je sais pas, vous êtes allé voir diverses choses, vous avez conscientisé certaines choses, vos blessures sont remontées à un moment donné, il y a du doute, il y a des choses qui sont inhérentes à votre enfance, ça c'est votre enfant intérieur, d'accord? Que vous avez sûrement dû nettoyer et ça, bravo, ok? Ça, vous pouvez en être fier. En ce moment, ce qui vous bloque un petit peu peut-être, c'est de vous sentir seul, j'ai l'impression. Vous vous sentez peut-être seul, mes amis du choix numéro 3, à l'intérieur de votre maison, de votre intériorité. Et puis, le fait de vous être cultivé, de vous être ouvert à plein de trucs, mais, vous savez, mais dans la matière, vous avez l'impression que dans la matière, ça ne sert à rien. Que vous êtes seul et que vous avez peut-être personne avec qui partager ça. Ne perdez pas la foi. Par exemple, ça peut concerner des gens qui se disent, mais moi, je me sens seul, alors que ça peut être dans un célibat ou voilà, hein, même socialement. Déjà, je vous envoie plein de belles ondes et plein de réconfort si vous êtes comme ça, à titre perso. Et il y a ce côté, ben, c'est bien beau d'avoir compris tout ça sur moi, mais je peux l'expérimenter avec personne. Au niveau du job aussi, peut-être c'est ça. Je me sens pas à ma place, mais finalement j'ai compris tout ça, mais ça me sert à rien. Vous êtes peut-être dans ces dispositions-là. Alors ne perdez pas la foi dans le fait que ça arrive, d'accord? En tant que médium, je le répète souvent, l'avenir, c'est différent de la destinée. Moi, je ressens la destinée de votre âme. L'avenir, c'est du présent en construction, hein. Et le livre, il n'est pas ouvert. Moi, je peux pas vous l'ouvrir à qu'est-ce qui se passe dans 2 jours, dans 4 jours, dans 6 jours. Imaginez, sinon, moi, je serais la reine du pétrole, hein. C'est pas possible. En tout cas, c'est vraiment inhérent à moi. Je dis pas que tout le monde, c'est comme ça, hein. Chaque médium, je pense à ses conceptions. Et moi, je suis pas en train de remettre à mal les autres. Je parle uniquement de moi, ma perception des choses. Tout ça pour vous dire que votre grande destinée, il y a quelque chose qui va arriver. D'accord? Pour l'instant, vous vous sentez seul et c'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut traverser en ce moment pour mieux accepter ce qui va arriver et voilà, mieux accueillir ce qui va arriver. Et vraiment, pour vous motiver et vous dire que vous êtes sur le bon chemin, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le chemin en plus, derrière là. Votre âme, elle dit, mais tu sais tout le travail que tu as fait sur toi, d'introspection, de guérison, de travail. Ça n'a pas été facile, ces angoisses peut-être et tout ça. Eh ben, c'est fait pour... C'est un dernier coup de nettoyage et tu vas voir que ça t'aura servi plus tard. Ok? Parce que là, potentiellement, il y en a peut-être qui se sentent un peu seuls. Hein, je le sens. Un peu abandonnés, mais non, mais non. La lumière est toujours à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur de vous. Si par contre, vous perdez la foi et la lumière à l'intérieur de vous, vous savez, l'univers, c'est un buvard. Il nous envoie ce qu'on donne aussi. Vous voyez? C'est ça aussi. C'est important de l'entendre. J'ai mal aux épaules, dis donc. Il y en a... attendez, je vais prendre un truc là pour pas me charger, là, quand même. Hop, là, pour garder ma lumière, justement. Parce que là, ouais, je sens qu'il y a des gens tristes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec cet oracle-là, on va aller voir justement votre mission d'âme. Brièvement, parce que je rappelle, si vous avez bien écouté l'intro, là, on n'est pas dans quelle est votre mission d'âme. C'est les conseils de votre âme, les messages de votre âme à ce sujet-là en ce moment. Donc, on va quand même aller voir un petit peu la teneur de ce qu'elle attend de vous sur le long terme. D'accord? Pourquoi elle vous a choisi? On a le bélier, on a le cancer, et le cancer était tombé inversé. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là, il y en a trop. Vous savez, c'est ça, en fait. Alors, je commence par ça. Bélier versus cancer, qui était quand même comme ça. C'est de justement un travail de résilience. Elle attend de vous, elle veut apprendre ça. C'est ça votre mission de vie, en lien avec la mission d'âme. Grâce à vous, elle l'a peut-être pas appris avec ses autres incarnations avant. Votre âme, elle attend vraiment que vous soyez dans le combat et dans la résilience. C'est-à-dire, oui, mon passé, il est comme ça. Mon enfance est comme ça. Et votre passé en général. D'accord? Vous avez peut-être l'impression d'avoir plus souffert que la moyenne, par exemple. D'être plus sensible à ça. Et c'est de vous dépasser par rapport au passé. Elle attend de vous vraiment la grande mission de vie que vous avez, c'est de transcender le passé pour en faire une force. Donc vous avez déjà hein, été dans ce sens-là, vous êtes sur le bon sens. Maintenant, c'est clair que vous vous dites aujourd'hui, j'ai besoin d'accueillir quand même quelque chose qui me permettrait de voir que je suis sur le bon chemin. Bah, peut-être cette guidance, elle peut vous redonner la foi. Oui, vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de problème. Vous passez par une zone qui va vous... Ouais, nœud nord, super, destinée. Vous voyez la destinée d'âme, accomplissement. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce qui est prévu pour vous va arriver en conséquence et en remerciement, en gratitude à ce que vous avez déjà exploré de votre enfant intérieur, de votre enfance, de tout ça, de tous les soins et de tout ce... Vous avez soigné votre enfant intérieur, mais là, vous vous dites, super, bah, j'ai rien aujourd'hui alors que j'ai fait tout ça. Vous voyez, c'est ça. Ne perdez pas la foi parce que ça va arriver.
C'est ça le message, le conseil de votre âme aujourd'hui, c'est très très important. Et vous, vous êtes peut-être le groupe, parmi les trois, qui est peut-être le plus spirituel. Comme la dernière fois, là, j'ai fait les choix numéro 3 ces derniers temps, c'est ça. Beaucoup plus spirituel. Mais des fois, vous perdez, vous vous dites, ok, la spirituelle, c'est bien, mais dans la matière, j'ai rien. Mais non, vous êtes doté d'un apport spirituel qui est dingue. Vous avez peut-être pas peut-être, vous avez des jolies choses à l'intérieur de vous parce que vous avez appris, justement, vous avez eu l'intelligence de cœur d'aller vous remettre en cause et tout ça. Une sensibilité, vous avez une sensibilité qui est peut-être beaucoup plus forte que les autres. Alors, juste parce qu'en ce moment, soit vous êtes seul, célibataire, je sais pas, le boulot ça va pas, c'est pas pour ça que vous devez vous arrêter et remettre tout en cause. Surtout pas, surtout pas. Allez, justement, on va aller voir plus spécifiquement ce que votre âme... alors, plus spécifiquement, ça, c'était la grande destinée de votre âme. Donc, il y a des belles choses. Hein, suite à un parcours... Alors, par exemple, si vous êtes en plein dans ce parcours-là, le message est aussi celui-là. Si vous êtes en train de galérer parce que c'est difficile, vous allez voir un thérapeute, une thérapeute, vous refaites le match et tout ça, et puis vous êtes en plein parcours pour nettoyer vos blessures, ne lâchez pas. Vous allez y arriver. Et après, il y a de belles choses qui vont arriver. D'accord? Vous êtes encore en plein parcours. Hein, peut-être aussi. Parce que là, moi, je partais du principe que vous aviez déjà tout fait, mais c'est la quête d'une vie aussi, ça. Et donc, si vous êtes en plein parcours comme ça d'introspection, ne lâchez pas, même si c'est difficile. Moi, je l'ai vécu il y a très longtemps comme ça. Il y a des moments où, dans une thérapie, ça fait comme ça. Ça fait hop, et après, ça fait oh là là, c'est l'horreur, et après, ça fait ça, et un jour, ouh, on s'envole. Je vous le dis, je vous le dis. Je suis pas la seule à dire ça, hein, je vous le dis. Alors, par contre, avec le tarot, j'allais vous dire plus spécifiquement, le jour où vous tombez sur cette guidance comme elle est intemporelle, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire aujourd'hui plus pratiquement? Le 10 de coupe, génial. Bah, la famille, vous avez de la famille autour de vous, je vous le dis. Alors, ça peut être famille de cœur. C'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, parce que je vous donne, par exemple, avec ce conseil-là, je vous donne, je sais pas, il y en a peut-être qui sont célibataires depuis longtemps, qui disent « Ah non, mais j'en ai marre d'être seule ». Et là, la breloque, elle dit « Ouais, mais vous avez votre famille ». Mais votre âme, elle dit « Bah si, c'est important, parce que cette forme d'amour est aussi une forme d'amour. Ne vous coupez pas de votre famille. » Famille souche, hein, famille terrestre, ou famille d'âme, des amis, ça aussi c'est de l'amour. Là, tu es en train d'apprendre un truc qui est nécessaire pour accueillir ce qui est prévu pour toi. Ne désespère pas en disant « je ne suis pas aimé car je ne suis pas en couple » parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de toi. Waouh, c'est beau ça, c'est beau. Waouh, c'est beau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Le 8 de denier et continuer le travail. Voilà, le 8 de denier, c'est la patience. Tout arrive à point à qui sait attendre. Je sais, c'est relou parce que c'est pas ça que vous vouliez entendre peut-être, mais si. C'est ça qui va vous donner la force de continuer vers cette étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes déjà dans votre mission de vie, peut-être depuis très jeune, parce qu'il y a eu des choses compliquées. Le 8 de denier, c'est celui c'est celui ou celle qui va parfaire les choses, qui va aller jusqu'au bout, qui ne va pas lâcher sa thérapie, qui ne va pas lâcher son introspection, qui va aller jusqu'au bout. Et après, ça ira. Peut-être juste, vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui que vous êtes sur vraiment le bon chemin. Il faut pas lâcher, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas tout nettoyé encore. Mais c'est le but de votre mission de vie pour pouvoir accueillir après ce qui est prévu pour vous. Donc des personnes, de la nouveauté, vous voyez? Mais c'est pas encore peut-être le moment. 8 de bâton. Ah, c'est marrant, je vous ai pas encore dit puisque c'était dans la deuxième case. Là, par contre, c'est quelque chose que vous pouvez arrêter de faire parce que ça contrecarre un petit peu le destin et surtout la mission de... Votre âme, elle vous a choisi pour ça. Ce qu'il faut plus faire, le 8 de bâton, c'est vouloir aller trop vite. Je vous donne un exemple, ça me fait penser à quelqu'un, tiens. De dire, bon, bah c'est bon, alors là j'ai coupé avec cette personne, c'était il y a 15 jours, maintenant, ça fait une semaine que j'ai coupé, non, ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai coupé, et pourtant il n'y a rien qui arrive. Ah non, 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 il faut laisser le temps au temps. Le timing divin n'est pas le même que le timing humain. D'accord? Et pendant ce temps-là, en fait, si vous voulez aller trop vite en besogne en disant c'est bon, ça y est, je suis réparée complètement. Et donc, j'ai fait tout le travail qu'il fallait. Donc maintenant, pourquoi j'ai pas? C'est d'être trop énervé, trop excité. En fait, ça irait contre le destin parce que vous allez découdre tout ce que vous avez fait. De vouloir être trop pressé. Alors que vous avez une vibe très spirituelle à comprendre les choses sur le global et le long terme, ne soyez pas trop pressé. C'est important, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 8? Oula. Ah, je vois que du bâton, 7 de bâton, 10 de bâton, ouais. Je vais en mettre qu'une, mais... Ouais, ne soyez pas trop pressés. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, je sens déjà qu'il y en a qui vont peut-être écrire en commentaire « Oui, mais moi, ça fait 3 ans. » Je vous rappelle, moi, faut pas m'engueuler. Le timing, pour moi, il est divin. Le timing humain, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de denier.
Ouais, alors le 9 de denier, c'est de s'auto-convaincre que de toute façon, on va finir sa vie seule et que moi, je ne crois plus à rien. Bah, je vous donne vraiment l'exemple par exemple, de messages que j'ai déjà eus, bon, que je prends absolument pas perso, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les laisser sur mon mur. C'est que vous aviez envie de décharger, et puis voilà, c'est tombé sur mes commentaires. Mais vous voyez, une vibe à ne surtout pas entretenir, c'est oui, bon, de toute façon, moi, j'ai vu 1000 guidances. Moi, de toute façon, moi, j'y ai cru, j'y crois plus, parce que voilà, et ben, je me coupe. Je suis une éternelle célibataire, un éternel célibataire. Je ne veux plus rencontrer personne, je ne veux plus être déçu. Alors là, ce serait carrément l'inverse, carrément l'inverse de votre mission de vie, qui est comprendre vos failles, comprendre ce qu'on vous a fait aussi peut-être subir, mais le transformer en gardant toujours dans le cœur l'humanisme, le fait de croire, le fait que quand on rencontre des nouvelles personnes, eh ben, on ne projette pas sur l'autre les démons du passé, c'est ça. C'est tout un chemin, hein, votre mission de vie, mais votre âme, elle attend vraiment ça de vous. Peut-être qu'elle a été beaucoup déçue dans des vies avant vous. Et que là, vous épurez, que vous avez un gros taf. Mais au moins, vous avez une grande responsabilité par rapport à votre âme. Donc, conseil à ne plus faire en ce moment, c'est de se dire, non, non, bah c'est bon. De toute façon, j'y crois plus. Moi, je regarde tout ça comme guidance. Et puis, moi, je me tire les cartes. Et puis, ils ont dit qu'il n'y avait personne. Donc, je serai seule toute ma vie. Si vous vibrez en disant, je suis seule, je suis malheureux, malheureuse. Et de toute façon, je vais être seule. Bah, vous allez renvoyer ça à l'univers qui dira, ok, bah, tu seras seule. C'est important que vous l'entendiez parce que vous êtes, je pense que choix numéro 3, vous êtes capable de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Un dernier petit conseil, non, j'en veux qu'une en plus là. Un dernier petit conseil, après je vais mettre un oracle et des breloques. Alors qu'est-ce qu'on a? Le diable, se faire rattraper par des vieux démons. Le diable, c'est, comment dire? Je pense que là, il y en a peut-être dont la mission de vie est inhérente à du karma. Alors, c'est vraiment, si vous y croyez, je n'impose pas. Mais je pense que vous, choix numéro 3, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous captez ce que je veux dire. En gros, le diable, c'est des mauvais conditionnements de pensée. En plus, vous êtes, voilà, je vous sens très, très spirituel, vous. Ne retombez pas dans le diable qui serait de découdre tout ce que vous avez, vous savez, alors comment dire, de réemmêler la pelote de laine alors que vous avez déjà tiré le bon fil et qu'elle est en passe d'être toute démêlée. Non, ne refaites pas un fatras par énervement en disant « Ouais, j'y crois plus, de toute façon, c'est que de la foutaise. » Vous voyez, si vous commencez, parce que le diable, il veut vouloir contrôler les choses. Si votre mental reprend le dessus, chez vous, vous allez refaire chemin inverse, vous allez revenir au début et puis un jour, vous comprendrez qu'il faut reprendre le truc. Là, vous avez déjà vachement bien avancé dans certaines compréhensions spirituelles, de blessures et même peut-être psychologiques et tout ça. Ne retombez pas par énervement, par colère dans d'anciennes choses, en disant j'y crois plus de toute façon. C'est important. Aujourd'hui, c'est peut-être un cap important de ne pas lâcher, de continuer à y croire. Vous êtes sur le très très bon chemin. C'est important. Alors, conseil de votre âme avec un petit oracle. J'en profite. Vous pouvez évidemment vous abonner. Ça me ferait plaisir. Commenter, justement, partager, liker. Et puis me demander une guidance perso si vous en avez besoin, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle? J'irai mettre des breloques. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Alors moi, c'est surtout cette phrase-là. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Ouais, c'est bon ça. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Eh oui. Vous êtes protégé par vos guides, par Dieu, par l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez. Votre âme, elle veut vous le rappeler, que vous n'êtes pas seul. Alors oui, peut-être dans les faits, vous êtes seul. Vous êtes célibataire, vous êtes isolé, vous en avez ras-le-bol. Je le comprends. Cette guidance, elle vaut quand même... Voilà, message de votre âme, c'est quand même une guidance spirituelle. Hein. Vous êtes protégé. Mais encore faut-il que vous ne... Vous savez, la chance, elle se crée. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Mais non, non. Non, vous êtes sur la bonne voie. C'est pour ça, c'est un moment où il ne faut pas faiblir, parce que ça va arriver. Sauf que si vous lâchez l'affaire, ça va repousser d'aussi loin. C'est vraiment ce que je sens pour vous. Allez, des petites breloques, les amis du choix numéro 3. Dis donc, cette guidance. On a quoi? On a le cœur, voilà, le cœur qui n'est pas tout à fait rempli. Il y a encore des blessures à travailler. Ça, c'est important. Ça, vous allez peut-être faire « Ah, j'en ai marre d'entendre toujours ça. » Bon, hein, c'est pas de ma faute. On a la lettre B, ça peut vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Ouais, le fait de couper avec d'anciens démons. D'accord, vous êtes sur ce parcours-là. Il y en a encore peut-être. Il y a peut-être encore un petit truc à couper avec le diable pour vous rapprocher au mieux de votre lumière. Mais il faut le faire, c'est important, d'accord? Regardez, là on a vos guides qui vous protègent sur votre mission de vie avec l'étoile.
C'est important. Vous êtes sur le bon chemin. Ce qui ne vous empêche pas, c'est pas parce que vous êtes en train de régler des choses, hein, des grosses blessures, ou que ça remonte en ce moment, que vous devez vous empêcher de vous amuser. Hein. On peut faire les choses, on peut être en thérapie par exemple, et aussi aller danser. Hein. C'est symbolique, mais vous pouvez faire les deux choses. Blessure par la parole. C'est important peut-être que vous alliez voir quelqu'un pour libérer la parole et parler de certaines choses. Il y a des gens qui sont faits pour ça, pour entendre les choses. Il y a des thérapeutes qui sont là pour vous écouter. D'accord? Avec le chakra de la gorge, vous avez des choses à dire, encore à nettoyer. Et puis, on a le Capricorne. Le Capricorne, ne vous inquiétez pas. Il avance seul, il est constant, et le Capricorne, il se fixe des objectifs. À long terme, je veux rencontrer quelqu'un, mais pour ce faire, je suis honnête intellectuellement. À court terme, j'ai besoin d'aide, et à moyen terme, en fait, comme ça me délivrera de mauvais conditionnements. Par exemple, c'est ça. Et puis, bah, la fraise à split, là, hein, dans mes breloques, c'est vraiment le côté épicurien. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour, vous pouvez vous faire plaisir aussi. D'accord? N'allez pas trop vite en besogne. Chaque jour est un jour nouveau qui recommence chaque matin. Je sais, c'est un petit peu Mickey ce que je dis, Mickey. Mais c'est vrai, chaque matin, c'est un potentiel de pouvoir faire autrement et d'avancer sur son chemin. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est vraiment pour vous redonner de la force et du courage. Parce que vous êtes sur le bon chemin de la guérison et votre âme, elle attend vraiment, votre mission de vie est en lien avec se transcender par rapport aux blessures. Nettoyez votre âme d'anciens karmas, j'ai l'impression. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Je vous embrasse vraiment bien fort. Ne perdez pas la foi. Et puis, je vous souhaite un super dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!